Comme à chaque fois que je fais des produits terminés, j'en ai toujours 10 millions à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite avec quelque chose de pas tant intéressant, mais bon, c'est essentiel. C'est un pain de savon de chez Dove dans leur gamme peau sensible. Moi, pour de vrai, c'est le meilleur savon, j'ai jamais de problème avec. Le fait qu'il soit pas parfumé, des fois, les parfums dans les savons, ça peut causer des problèmes, surtout pour les filles. Vraiment excellent savon, super hydratant. Je l'ai utilisé pour de vrai comme ma mère me lavait avec ça quand j'étais petite, puis c'est juste un savon formidable. Je ne cesse de le racheter, alors voilà. Autre chose que j'ai terminé, c'est un parfum de chez Garage, la boutique Garage. Ça s'appelait Lovely. Je sais pas s'il existe encore, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Surtout pour l'hiver, parce qu'il était quand même plus lourd qu'un parfum d'été. Mais c'est un parfum qui sent vraiment les fruits, malgré qu'il soit un peu lourd. Il sent un peu les pêches. Ah, sérieusement, je l'aimais tellement ce parfum-là, j'ai été vraiment triste quand je l'ai terminé. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez, si vous savez qu'il y a encore un parfum qui sent les pêches chez Garage, parce que pour de vrai, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum-là. J'ai terminé un dissolvant à vernis à ongles de la marque Personnelle. C'en est un qui a pas d'acétone à l'intérieur. C'est très très doux sur les ongles, mais c'est très très doux sur le vernis à ongles aussi. J'ai trouvé ça extrêmement difficile de m'enlever mon vernis avec ça. En fait, certains vernis, particulièrement ceux qui sont foncés ou ceux qui sont épais, je le recommande pour ceux qui ont peut-être les ongles très fragiles. Ça vaut la peine de s'acheter, de frotter peut-être un peu plus pour protéger ses ongles. Mais autrement, moi qui me change mon vernis assez souvent, j'ai trouvé ça assez désagréable de devoir frotter fort et frotter longtemps sur chaque ongle, donc je pense pas que je vais racheter ça. J'ai terminé l'eau micellaire de chez Marcel, je l'ai vraiment beaucoup aimé, démaquillait super bien. Il me semble que c'est vraiment un très bon prix en plus. Donc là, présentement, j'en ai plein encore, mais sérieusement, ça serait une que je considérerais de racheter si j'avais besoin de m'en acheter une. Donc vraiment, l'eau micellaire de Marcel, très très bon produit. Encore une eau micellaire, mais cette fois-ci, c'est celle de Karine Jonca. Je l'ai beaucoup aimée, mais cette fois-ci, pour de différentes raisons, parce que c'est pas très doux pour les yeux, mais j'ai vraiment l'impression que ça... Comment je pourrais dire ça? En fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a une essence fermeté anti-âge à l'intérieur, puis j'avais vraiment l'impression que ça fonctionnait. J'avais l'impression que ça galbait ma peau, que j'avais la peau comme repulpée après avoir utilisé ça. Donc, beau produit, excellent format, c'est énorme, c'est quoi? C'est 500 ml, c'est vraiment super gros. Je me rappelle plus du prix, mais pour de vrai, c'est vraiment quelque chose de bien. Pas pour les yeux par exemple, mais pour le reste du visage, c'est vraiment super. J'ai terminé un cadeau que je m'étais fait donner par une ancienne colocataire. Coucou Justine si tu passes par là. C'est un lait corporel de chez Biotherme. Je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il sentait un peu les agrumes. Je vais le sentir pour être sûre que je vous niaise pas là. Ouais, c'est ça, ok, c'est celui-là. Il sent un petit peu les agrumes, très très léger, pénètre très bien dans la peau. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai reçu en cadeau, donc j'ai aucune idée du prix, donc je peux pas vous dire si le prix en vaut la chandelle. J'ai terminé une crème à main qui m'a pris une éternité à terminer. Je pense que ça fait 2 ans qu'elle est à mon travail, puis Dieu sait que je me mets de la crème à main au travail. C'est la Glyzome qui est à la camomille. C'est pas une crème, je l'aimais beaucoup avant, mais c'est vraiment pas pratique quand tu as besoin de travailler après parce que ça contient du silicone puis ça reste vraiment glissant sur les mains. Ça pénètre vraiment pas rapidement. Donc oui, si vous avez les mains vraiment gercées puis tout ça, ça fonctionne super bien, c'est excellent même. Mais si vous avez besoin de passer à autre chose rapidement après, je vous conseille pas du tout celle-là. J'ai terminé un traitement pour l'acné Effaclar Duo de chez La Roche-Posay. La Roche-Posay, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, je l'affectionne particulièrement. Je trouve qu'ils font vraiment d'excellents produits, doux pour la peau, même si c'est un traitement pour l'acné. J'ai rien à dire là-dessus, c'est de très bons produits. Il y a seulement le prix des fois qui peut faire hésiter, mais si jamais vous vous lancez, je pense pas que vous allez être déçus. J'ai terminé un bâton antisudorifique degré dans l'odeur énergie fraîche. C'était un gros paquet que j'avais acheté chez Costco. J'étais extrêmement tannée de l'odeur. C'était une bonne odeur, là. Ça pue pas, ça sent super bon, mais à la longue, je sais pas, j'en pouvais plus, j'avais besoin de changement.
Donc, je suis retournée avec mes déos de chez Dove au concombre, puis je suis bien contente. Mais c'était un bon déo, là, j'ai rien à dire là-dessus, mais j'étais vraiment juste tannée de l'odeur. Je dois malheureusement jeter mon gel eyeliner de chez Essence dans la couleur Midnight in Paris 01, c'est le noir le plus noir qu'ils ont. Simplement parce que il a séché dans le pot. Ça fait vraiment longtemps que j'ai ça, sérieusement, je pense que ça fait plus que 2 ans. Fait que oui, là, ça a raison d'avoir séché. C'est pas parce que le produit sèche rapidement, c'est vraiment juste parce que j'ai beaucoup trop de produits de maquillage puis je suis pas capable de les passer. Donc c'est dommage, mais parce que c'est vraiment un bon eyeliner. J'ai envie d'aller me le racheter, mais ça serait juste stupide parce que j'en ai tellement d'autres. Mais sérieusement, pour le prix, pour la qualité, c'est vraiment un super bon achat. Sérieux, allez chez Pharmaprix, là, achetez ça. Je vous jure, vous serez pas déçus. J'ai terminé un gommage. Est-ce que c'est un gommage? Oui, gommage biologique de Guino. Je sais pas où vous pouvez prendre ça. Je pense que ça se vend seulement en salon d'esthétique. Personnellement, c'est pas un gommage qui est fait pour moi parce que il y a pas de granules à l'intérieur. Puis moi, c'est ce que j'aime. Ça va faire le même effet, par exemple, parce que c'est une action... c'est avec la chimie, là, genre ça va comme dissoudre vos peaux mortes et tout ça. Mais moi j'aime vraiment mieux quand on sent que ça frotte puis que ça décape, là. Fait que il était plaisant, l'odeur était le fun, mais c'est pas le genre de produit que j'apprécie personnellement. J'ai terminé un gel douche de chez Lush qui s'appelle Neige Blanche. Je trouve que ça sent le paradis. C'est un gel douche qui est aux pommes et à l'huile de néroli. Puis ça sent juste trop merveilleusement bon. Je l'ai utilisé comme bain moussant. Puis ça mousse super bien. Et non, pour vrai, j'adore cette odeur-là. C'est sûr que je vais essayer de m'en procurer, là. Ben, je pense que c'est une collection juste dans le temps des fêtes, là. Fait que dans le temps des fêtes, je vais aller voir, c'est sûr, pour me repogner un plus gros format, c'est sûr. Je jette un Beauty Blender parce que mes chiens l'ont mangé. Je vais pas utiliser ça. C'est un faux Beauty Blender que j'avais pris sur eBay, il me semble. Puis très honnêtement, j'ai jamais essayé un vrai Beauty Blender. Fait que je peux pas vous dire la différence, mais ça fait très bien le travail. Mon Dieu! J'arrête pas de garrocher mes affaires. Je me rappelle plus ce que je disais. Ah oui, c'est ça. J'ai jamais essayé de vrai Beauty Blender, je peux pas vous comparer, mais ça a toujours très bien fait le travail, donc je le jette, mais j'en ai d'autres en banque, donc tout va bien. J'ai terminé encore une fois le sérum SOS désaltérant de chez Caudalie. Je pense qu'il se retrouve à chaque fois dans mes produits terminés. Cette fois-ci, je me l'étais fait envoyer dans mon swap avec Céline cet hiver. Et j'étais vraiment contente parce que ça coûte quand même c'est assez dispendieux ici au Québec. Pour l'instant, je pense pas le racheter, mais si jamais j'ai l'occasion de l'acheter, c'est fort probable que je le fasse là, parce que c'est vraiment un petit chouchou pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. J'adore. J'ai terminé des sels de bain de chez Dot & Lil à la bergamote et pétale de rose. Pour être bien honnête, je m'en rappelle pas vraiment. Ça fait quand même longtemps là, que je les ai terminés. Puis moi, des sels de bain, c'est pas quelque chose qui m'attire de prime abord. Donc je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Même ça sent plus dans le pot, fait que je pourrais même pas vous parler de l'odeur. Donc pourquoi je vous en parle tout court, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai terminés. J'ai terminé un petit concentré pour les poches et cernes de chez Karine Jonca. Habituellement, les trucs Karine Jonca, j'aime vraiment beaucoup ça. Moi, j'ai vraiment des poches et... Ben, pas vraiment des poches, j'ai plus des cernes prononcées, puis ça paraît pas parce que je suis maquillée, là. Mais je sais pas, c'est pas... je sais pas, j'ai pas eu l'impression que ça a vraiment fait effet sur moi. Peut-être que ça peut faire effet sur quelqu'un d'autre, mais personnellement, c'est pas mon contour de l'œil préféré. Donc, je ne rachèterai pas. J'ai terminé le savon à raser à poil de chez Lush. Petite merveille. Faut faire attention au début, c'est un petit peu bizarre parce que ça prend quand même un certain temps à mousser. Faut pas en prendre beaucoup. Faut juste s'adapter au produit, mais c'est vraiment
vraiment un produit que j'ai adoré utiliser. Fort probable que je le réachète une fois que je vais passer chez Lush, pour de vrai. Très bon produit, j'ai adoré. Mais comme je vous dis, ça prend un petit temps d'adaptation, par exemple. J'ai terminé un body scrub, un exfoliant corporel fait maison que ma soeur m'avait donné à Noël. Et d'ailleurs, elle m'a donné la recette et je vais vous en faire une vidéo bientôt. J'ai vraiment hâte de vous faire ça. C'est juste vraiment cool. Elle l'avait fait à la menthe. Puis à la menthe et au sucre, c'est juste malade, là. Je trouve ça tellement hot. J'ai adoré utiliser ça. Donc, très hâte de vous en faire une vidéo. J'ai terminé avec grand regret la crème désaltérante multi-hydratante de chez Clarins. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. Pourtant, en fait, pour les peaux normales à sèche, puis moi j'ai la peau plutôt mixte à grasse. Mais je l'ai vraiment aimée, particulièrement en tant que crème de nuit. L'odeur, faut que je la ressente avant de l'acheter. Ça me donne presque des frissons tellement cette odeur-là, je l'adore. Je l'adore. Bravo Clarins, bravo. J'ai terminé du liquide à verre de contact. Est-ce que je vous ai déjà parlé de liquide à verre de contact un jour dans mes vidéos? Je vois jamais aucune différence entre toutes les marques que j'ai essayées. Je prends celui-là qui est en spécial. Voilà tout. c'est vraiment tout parce que pour de vrai, je vois aucune différence entre aucun. J'ai terminé la lotion démaquillante apaisante au bleuet de chez Chlorane que j'ai beaucoup aimé. J'adore l'odeur, je trouve que c'est rafraîchissant sur la peau. Encore une fois, ça démaquille pas nécessairement super bien les yeux, spécialement ce qui est waterproof, c'est sûr que ça va pas super bien marcher. Mais pour le reste du visage, j'ai adoré ça. Probablement que je le rachèterais si j'avais pas autant d'autres produits en ce moment. Mais pour de vrai, si ça vous tente de l'essayer, gâtez-vous. J'ai terminé, et mes chiens aussi ont terminé, la crème douce démaquillante anti-pollution de chez Clarins. C'est environ la même... C'est comme la même odeur que la crème que je vous ai montré un peu plus tôt. Meilleure odeur. Peut-être la texture, j'aime pas vraiment me démaquiller avec des crèmes. Donc, moi, je le rachèterai pas. Si vous aimez vous démaquiller avec des crèmes, je vous recommande vraiment ça, sérieusement. Très bon produit. L'odeur est juste folle, là, comme... Est-ce que je peux vous parler encore de l'odeur? Folle odeur. J'ai terminé un shampoing que j'avais brisé. J'avais craqué le fond, il arrêtait pas de couler. J'avais vraiment hâte de le terminer. Mais c'est un shampoing que j'aime vraiment beaucoup. C'est de chez Dove, le Pure Care Dry Oil. C'est celui-là qui est... il est avec de l'huile de macadamia à l'intérieur. Ça sent super bon. Si vous aimez les odeurs un peu de noix, ça sent super bon. Ça donne vraiment des beaux cheveux. Puis c'est pas cher, puis c'est disponible partout. Donc voilà. J'ai terminé vraiment jusqu'au bout ma crème à main Cold Cream de chez Avène. Celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Parce qu'elle pénètre bien dans les mains, elle est super hydratante. Quoi dire de plus? Il y a une chose que j'ai pas trop aimée de cette crème-là, c'est l'odeur. Je trouvais que ça sentait un peu le médicament. Ou un mélange entre le yogourt puis le médicament. Fait que je trouve ça un petit peu bizarre comme odeur, mais ça marchait à merveille, donc j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. Et on termine ça en beauté avec mes produits que je termine et que je suis le plus triste à terminer. Il s'agit de mes chandelles du Bath & Body Works, vous vous doutez bien. Donc j'ai terminé la Aloha Waikiki. Je la rachèterai pas. Elle sentait bon, mais je sais pas, c'est trop floral. Les trucs qui sont trop florales, j'aime quand même moins ça. Donc non, je la rachèterai pas, mais elle sent vraiment bonne. Comme vous pouvez aller la sentir en magasin. J'ai terminé Caribbean Escape, une chandelle que j'adore, qui sent le paradis, qui sent le petit drink aux fruits sur la plage. J'aime vraiment ça. C'est une de mes préférées, je l'ai racheté tellement souvent. Non, je l'ai pas racheté la dernière fois, mais c'est juste parce qu'elle était pas en rabais, parce que sinon c'est sûr que je l'aurais racheté, parce que c'est vraiment une de mes préférées. J'ai terminé Peach Bellini. Ça aussi, c'est une de mes préférées. Oh mon dieu.
Oh mon dieu, cette odeur! Ah. Ok, encore une petite shot. Ok, je suis vraiment amoureuse de mes chandelles aux fruits. Visiblement, c'est sûr que je la rachète, elle aussi, à l'infini. Dès qu'elle tombe en spécial, elle sera dans mon panier. J'ai terminé également Watermelon Lemonade, que j'ai racheté, parce que elle aussi, elle sent merveilleusement bon, je l'adore. Rien à dire de plus. J'ai aussi terminé mes chandelles, ça, je pense que ça date de 2 ans, si je me trompe pas. C'est des collections d'automne, donc pumpkin caramel latte, qui sentait le pudding au caramel. Vous comprenez? Ah, sérieusement, j'ai vraiment hâte que la collection d'automne sorte, là, puis j'espère que ça va être en solde, parce que j'aime bien profiter des soldes. Comme, qui achète les chandelles du Bath Body Works plein prix à 22$? Qui? Non! Et la dernière chandelle que j'ai terminée, c'est l'indispensable Marshmallow Fireside, qui sent juste tellement les guimauves grillés sur le feu. Comme, qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez fait ça? Comment vous avez réussi? Je ne comprends pas. Mais, wow, sérieux, une petite merveille. Puis, comme je vous dis, j'ai vraiment hâte que les odeurs d'automne sortent. J'imagine qu'ils commencent déjà à sortir, même que peut-être c'est déjà sorti, mais je sors jamais de chez moi, fait que... Donc voilà, j'ai réussi à passer au travers de tous mes produits terminés. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aimez les vidéos longues, donc... Tada! Hey, merci à vous de me suivre dans mes folies sur internet. On a atteint les 20 000 abonnés sur ma chaîne. Dans les dernières semaines, j'étais vraiment contente. Je vous remercie. Je vous donne plein de bisous. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!